بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tout grandé pour Allah subhanahu wa ta'ala, n'envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala pédiez-nous le Coran, frères en islam et sœurs en islam. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Fait rappel, parce qu'il rappelle les prophètes ban du monde qui n'a iman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme a fait rapporter par Aisha radiyallahu anha, qui dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. Hadith qui trouve dans Sahih Muslim, Aisha radiyallahu anha peut dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux ordonner-moi pour me faire protection, me faire ruqya contre les yeux. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux ordonner ce madame pour faire ruqya contre les yeux. Alors, qui nous comprend, frères en islam et sœurs en islam, que les yeux, c'est une réalité. Les yeux qui veut dire, frères en islam et sœurs en islam, c'est pas ça les yeux physique qui est une créature une les yeux pour trouver. Mais c'est un les yeux, c'est un le mal qui sortit depuis les yeux et les cœurs. C'est un le mal qui trouve dans les cœurs et dans les yeux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand fin descend surah Qul a'udhu bi rabbil falaq, surah falaq, Allah subhanahu wa ta'ala fait une mention de sa surah wa min sharri hasidin idha hasad. Ban mufassirin, quand Zutfin explique sa verset dans ce sens littéral, c'est contre ban qui jaloux. Quand Zut jaloux veut dire quand Zut commence jaloux, ban qui est dans sa qualité, Zut jalousie dans Zut, et quand sa jalousie là commence à faire sur l'effet. Ban mufassirin peut dire ici, surtout Allah peut faire référence avec les yeux. Surtout Allah subhanahu wa ta'ala peut faire référence avec les yeux. Qui veut dire que du monde li met les yeux là où et raison principale c'est la jalousie. Du monde met les yeux là l'autre pas la jalousie. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sa verset pour dire nous demande les protection. Cherche protection avec Allah contre la jalousie. Qui fait la jalousie, frères en islam et sœurs en islam? Qui fait un démon jaloux? Un démon jaloux, la jalousie, c'est qui un démon li paye une petite chose et souffrir un ali. Un démon paye une petite chose, souffrir un ali. Alors là, qu'il fait, veut dire, il souhaite, comment dire, il soif qui ça, petite chose qui trouve dans sa démon, qui lui gagne lili. Il soif sa petite chose. Et là, il développe sa frustration. Il développe une frustration dans lui qui fait, il n'est pas gagne ça, qui fait, ça n'a gagne ça. Ça, c'est la jalousie. Mais différence entre les yeux et la jalousie, les yeux, veut dire une petite chose
qui sortit dans l'équerre, c'est simplement une cause la jalousie, les sortit dans l'équerre et la personne qui est jaloux, il a envie que sa faveur, qu'il a sa personne, il disparaît. Par exemple, un dimon li jaloux quelqu'un pour sur la santé. Donc, sa jaloux là, c'est lui qui est jaloux, qui a envie de gagner ça, la santé, la peine à la santé. Mais seulement en même temps, il a envie de trouver ça, la santé, sa faveur, sa dimon disparaît. Ça, c'est la jalousie. Mais pas nécessairement concernant l'isier. L'isier, il ressemblait la jalousie d'un sens, mais il est différent dans l'autre sens. Celui qui met l'isier, il soif ça qui te chose d'ici. Mais pas nécessairement qu'il ait envie que sa faveur disparaisse l'osa dimon. Pour nous comprendre sa différence, c'est que nous-mêmes, nous sommes capables de mettre l'isier là, nous. Nous sommes capables de mettre l'isier là, nous. Nous sommes capables de mettre l'isier là, nous, madame. Nous sommes capables de mettre l'isier là, nos enfants. Nos familles sont capables de mettre l'isier là, nous. Alors, est-ce que quand nous mettons l'isier là, nous, madame, nous avons envie sa faveur qui est là, sa beauté. Moi, je zalo, moi, je ça, moi, je risque l'équerre. Là, sa beauté, est-ce que moi, j'ai envie sur l'équerre, sa beauté disparaît? Pas nécessairement. Donc, quelque part, la base, c'est la même chose. Moi, je risque l'équerre ou une faveur qui est là, loin de. Mais le jaloux, il a envie qu'il sa faveur, qui Allah, il fait sa dimon, c'est bon, ça finit. C'est bon, sur les pieds cassés, c'est bon, il vient fou, il est intelligent, c'est bon, il vient fou. Les riches, c'est bon, il vient misère. Au fond de lui, sa frustration là, il est allumé, ça dit fait de la jalousie, il est allumé dans lui. C'est bon, il a envie qu'il sa faveur disparaisse. Ça dit, mon intelligent, c'est bon, il fait. Ça dit, mon qui a l'argent, c'est bon, ce commerce fait faillite. Ça dit, mon qui a pouvoir, c'est bon, qui arrive à un problème, et puis il dit tout ce pouvoir. Ça, c'est le jaloux. Mais l'IG, il n'est pas nécessairement espère que sa faveur allait, mais c'est mal. Si tant il soif ça, il a envie de gagner ça. Et tous les deux, il y a un problème. Tous les deux, il y a un danger. Le jaloux, il pour mettre en pratique sa jaloux qu'il a dans ce l'équerre. Le jaloux, il pour envie, veut dire concrétise sa frustration qu'il a dans lui pour développer une réaction matérielle. Mon jaloux, ça dit mon qui a l'argent. Mon pénaliser seulement le mot jaloux. Alors, mon envie qui sur l'argent disparaît. Mon envie qui sur l'argent finit. Qui m'a fait en tant qu'un jaloux, mon mettre en pratique, moi le cause li. Mon cause mauvais là li. Moi dis il vend la drogue, moi dis il fait ça. Ou bien moi le rod quand ça il prend sur l'article, moi le fait arrêter de donner l'article, moi le fait complaindre. Ça c'est le jaloux. Alors le jaloux, il est dangereux dans le sens qu'il est pour mettre en pratique sa frustration. Il pour faire des efforts pour tirer sa faveur qui Allah fin faire au moins. Par contre, celui qui vient mettre l'isier, comme on appelle en arabe al-a'in, celui qui met l'isier, il n'est pas pour envie, mais seulement ça, l'envie, ça désir qui satanique qui est là dans lui, quand les filles risquent lesquels au sadjimoun, ce lisier qui vient en action. À cause ça s'appelle li aïn. Ce lisier qui vient en action. Ça veut dire que le mal, il n'est pas physique. Ce le mal, il sortit depuis de ce lisier. Alors, tous les liens dangereux, mais peut-être qu'il lisier les plus dangereux qui jaloux. Lisier les plus dangereux. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'il lisier ce destruction les plus graves qui simplement une jalousie simple. Un dimon qui jaloux, il peut faire ses efforts, il peut le causer par ici, il peut le mettre une sauce là-haut, il peut faire agresser aussi, mais après qu'il est capable de faire. Par contre, c'est lui qui peut faire dito un dimon pour se lisier, il est capable de tout un dimon. Il est capable de tout un dimon. C'est pour ce hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire law kana shay'un, si tu as une petite chose qui tu peux faire, tu veux dire tu peux dépasser qadar, tu peux dépasser qadar dans prendre la vie du monde, la sabaqatuhu al-ayn, qui si tu as une petite chose qui tu es capable de surpasser dévance qadar. Qadar veut dire Allah fin décrète nous la mort. Allah décrète quand nous pouvons, qu'il est nous pouvons, comment nous pouvons. Alors donc si tu as une petite chose qui tu es capable et l'effet. Pareil comme un qadar, c'était lisier. Qui veut dire lisier, il est capable, provoque la mort en dimon. Lisier, il est capable, provoque paralysie en dimon. Lisier, il est capable, faire un dimon perdre sur l'esprit. Beaucoup de dimon veut dire capable, arriver, et n'a hésitation pour croire là-dedans. Mais nous, musulmans,
quelque chose qui nous pas capable, veut dire, il n'est pas tangible, nous pas capable de faire l'expérience là, nous pas capable de prouver matériellement, nous musulmans, nous croyons ce qu'Allah fin dire. Nous croyons qu'Allah fin dire qui est vrai, parce qu'Allah fin cause concernant l'hygiène du Coran. Et nous croyons la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. Si c'est quelque chose qui vous défend ce qadar, c'est l'hygiène. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne Aisha radiyallahu anha pour chercher protection contre l'hygiène. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, Allah peut montrer réalité l'hygiène quand les fin info Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ban kafir peut mettre l'hygiène au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. Surah Qalam, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ban kafir, peut faire nous connaître qui ban kafir, tu es prêt pour mettre l'hygiène au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si tu es jaloux la révélation qui fait révélation vers Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est quand vient vers nous. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Qui quitte-moi Abu Lahab, quitte-moi Abu Jahal, quitte-moi Abdullah bin Ubay bin Khalaf, quitte-nous ban chef de Makkah, vient vers ça, qui fait des révélations. Il n'est pas non rien. Comme ça, je suis frustré. Alors quand je trouve sa révélation, ça faveur Allah subhanahu wa ta'ala, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je suis frustré, l'hygiène commence, veut dire affecter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est prêt pour arriver ça si Allah subhanahu wa ta'ala pas tu protège Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc frère en islam, Coran, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi il y a un événement qui est arrivé dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a un sahaba, une paralysé, une tombe sans connaissance avec l'hygiène. Sahl ibn Hanif radiyallahu an, alors lui qui est arrivé, dans une expédition Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand je fin arrive, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin arrive, quand une tribu dans Juhfa, veut dire Kostek Madina, je viens al Makkah, alors là-bas, je arrive quand une tribu musulman, là-bas c'est là, sa sahabi Sahl ibn Hanif radiyallahu an, qui t'y peut faire oiseau. Ban sahaba dit, il y a un joli djimoun, il y a un joli djimoun, il y a un joli décor physique, veut dire un athlète avec un joli lapeau. Alors il y a un autre sahabi, Amir ibn Rabi'a. Amir ibn Rabi'a, c'est un sahabi, fait peut-être embrasse l'islam, paye une formation, c'est un bédouin. C'est un bédouin, et il y a beaucoup d'incidents qui mentionnent sa mentalité. Il peu, veut dire en désordre. Il n'est pas cultivé, il n'est pas dans l'éducation. Beaucoup de problèmes, il gagne en lui, parce que veut dire l'incompétence. Et d'ailleurs, ça sahabi Amir ibn Rabi'a, après, veut dire l'amour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans l'époque d'Abu Bakr, il renonce l'islam tout. Il renonce l'islam et après, il finit faire tauba. Donc, il y a un monde qui tient un peu en désordre. Il dit, il risque l'équerre. Là, Sahl ibn Hanif, il dit, ça me trouve un légo pareil, moi. Ça me trouve un joli lapeau comme ça. Tout de suite, Sahl il tombe sa connaissance. Alors, on a fait une vie quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin explique à l'incident qui est arrivé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, extra en colère. Sabout-là, talent pour cause de là, qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin extra en colère. Muhammad sallam, ce figure fin extra paraît en colère. Il dit, Bello, qui ça fait ton vie ton frère? Qui fait ton vie ton frère? Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne ban sahaba pour, veut dire, faire Amir ibn Rabi'a, faire oiseau. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin donne l'autre, prend sa de l'oiseau, lave la main, Sahal, lave ce genou. Lave ce des pieds, lave ce des genoux, lave ce figure, lave ce en bas les bras, tout ce besoin d'écho et lave côté ce partie privée. Et finalement, là Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire prend sa de l'eau là, quelqu'un vient à l'oreille de Sahl ibn Hanif vers sa de l'eau qui restait là, le Sahl ibn Hanif, hadith qui rapporté par Musnad Ahmad, c'est un hadith authentique qui est authentifié par Cheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala. Alors donc, ici frère en islam, nous faisons trouve veut dire danger de l'hygiène dans la pratique. Et nous trouvons aussi solution à, veut dire, à quand un djimoun a l'hygiène, qui nous besoin faire quand, veut dire, un djimoun fait une l'hygiène. Qui veut dire, nous besoin, rot sa djimoun. Man istaghsala falyastaghsil, falyartasil.
Man istaghsala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui peut être ordonné pour baigner, qui lui baigne. Ici, pour cause concernant lisier. Si je connais quelqu'un mettre lisier au moi, je besoin ordonné pour lui baigner. Et je récolter ça de l'eau et je servi ça pour me rince bonne partie des cours qui mentionné de hadith Musnad Ahmad et ensuite vers ça l'eau ça dit monde qui finit lisier. Man istaghsala falyaghtasil. Donc c'est lui qui peut exiger pour lui baigner à cause de fin cause du dos souffrir, il met lisier qu'il est obligé de baigner et ça c'est la loi de Sharia. Aujourd'hui dans un pays côté la Sharia, une tas de choses qui ne va pas pratiquer, mais dans un pays côté l'État islamique ou bien la Sharia et dans la loi islam, si vous connaissez quelqu'un et la confirmation, et la preuve, et la témoin qu'il met lisier là-haut, alors là, qui nous besoin faire? Nous besoin à la cour et le juge ordonne, veut dire à sa présence, sa démon, et ordonne pour les baigner, les besoin baigner en obéissance à la loi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y service à de l'eau là pour sauver son frère, parce qu'il son frère est capable de mourir. Donc, qui nous fait une cause, frère en islam? Nous fait une cause tout d'abord, l'existence, ça problème qu'appelle lisier, qui prouvait du Coran, qui prouvait du hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous trouvons aussi différence entre la jalousie, qui veut dire pure, et aussi lisier, qui est assez différent. Et nous trouvons conséquence lisier, qui chose qui est capable, défense qadar, défense décret, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre quand nous pouvons, lisier tu peux tuer du monde, lisier tu peux paralyser du monde, lisier tu peux capable faire du monde vie de misère, lisier tu peux faire tout du tout, excepté qu'Allah il fait spécifier qadar qui est une conséquence dans la vie. Et nous trouvons aussi, frère en islam, danger et comment man sahaba est affecté par lisier et solution qui Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fait enseigner. Ça c'est lisier, frère en islam. Mais parallèlement, il est important pour qu'un musulman ne pas dans de l'extrême. Le musulman, tout le temps, dans la vie, si nous trouvons dans le juste milieu, connaît qui, ça c'est l'islam. Quand nous trouvons, mais pratique une petite chose, bien sûr, qui est supportée par le Coran, supportée par le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la vie d'un musulman, la vie d'un croyant, lui, veut dire, lui basculer de l'extrême et le juste milieu. Et dans l'extrême, qui peut venir de plus en plus, veut dire, réel, c'est qu'il dit, il n'arrête de croire dans une petite chose qui est fondamentale dans le din. Vous commencez à doute, vous commencez à mettre en question, vous commencez à hésitation pour croire. Qui fait peut être éduqué par non-musulmans. L'éducation, il y a double tranchant. On peut avoir aux enfants l'école, on peut avoir aux enfants l'université qui est très important. On peut faire aux enfants une intellectuelle, mais à quel prix, frère? À qui prix? Est-ce qu'il dit bon, il fait mettre ce gown au lit, il fait mettre ce linge noir au lit, ce gown, il fait mettre ça au lit, il fait prendre sa photo, il y a ce papier, ce certificat, une tiers photo, de mettre le journal. Ça c'est succès ou quoi? Oui, succès quand? S'il retourne, iman il retourne à lui. S'il retourne, l'obéissance il retourne à lui. S'il retourne, sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam retourne à lui, ça c'est succès. Quand il vient, il quitte sunnat, il quitte din, il quitte son aqidah, il quitte son iman, il retourne comme ça, bien entre les 15 animaux, quelle différence? Quelle différence c'est là? Nous besoin connaître qui nous besoin faire balance. C'est que parfois, l'éducation académique, il y en a ce réveil, nous besoin et un suivi. C'est pour ça c'est responsabilité parents ça. Responsabilité parents pour surveiller les enfants, pour qu'ils demain ne pas trouver qu'une génération qui nous arrête de croire dans l'invisible, mais qui c'est qui est fondamental dans le din. Sinon qu'appelle iman. Mounafik qui pratique l'islam, qui différence entre le mounafik et le croyant. Mounafik qui fait tout quelque chose qui est apparent, mais à l'intérieur zéro. Est-ce qu'il nous a vu une génération qui, dans l'apparence, qui a trouvé musulman, mais en David, il n'a pas croire dans niqab, il n'a pas croire dans djilbab, il est agacé. Madame Moussalman, il est agacé quand il trouve l'habillement noir, il est agacé quand il trouve que l'islam finit mettre ban droit, ban homme, ban madame, il est agacé, il est révolté quand il trouve certaines ban la loi fondamentale dans le din. Est-ce qu'il nous a vu veut dire qu'il nous vient dans une situation pareille? Alors donc, un de ban problème qui nous peut gagner qui beaucoup de choses qui réelles, du monde commence à hésiter pour croire. Et nous trouvons une de bonnes raisons principales, c'est l'éducation, veut dire
occidental qui est capable de mettre en doute, qui est capable d'affaiblir nos imams, qui nous besoin veiller, nos enfants, nos familles, internet, nos films qui dit qu'on peut guetter, alors tout ça là, besoin guetter bien. Deuxième, l'extrême frère en islam, qui malheureusement beaucoup de gens, ça aussi puis de ça l'autre l'extrême, nous pouvons venir plus superstitieux qui ban polythéistes. Nous pouvons venir plus superstitieux qui ban polythéistes. Polythéistes, il y a tous du bois, musulman n'a fait plus pire. Il prend du bois là, il y a ta soli. Vous trouvez que situation nous vient? لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. Je poursuivre au ummat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut adresser avec son sahaba mais seulement peut faire référence à sa génération, nous génération qui nous poursuivent ban ghayr qawm pas bout par bout nous poursuivent même si ça qawm ça ghayr qawm pour rentrer dans un trou iguane un trou lézard. Ça gros lézard qui trouve dans le désert, qui peut être un guettier dans le documentaire, ça trou là, si vous mettez la main dans les mots, il tient la main. Même dans une situation pareille, ou bien dans certaines interprétations, c'est un trou qui donne beaucoup le dé, il est malpropre. Si ban rêve comme pour faire malpropre, musulman n'a pas suivre lui. Si rêve comme là pour aller vers cette destruction, musulman n'a pas suivre lui. Ça c'est prédiction de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui ont dit nous trouve livré tout malpropre. Tout quelque chose qui dit bon pas supposé faire, toute forme idolâtrie, toute forme immoralité, musulman n'a pas fait ali. Musulman n'a pas fait ali. Et l'ironie là-dedans, un tarel comme il n'arrête fait ali. Un tarel comme il n'arrête fait ali. Ça qui arrive, subhanallah wa sizé, qui puis arrive ça au mat, quand on saute dehors, ou trouve jeunesse musulmane sauf figure, quand on get ça comme sauf figure, bien là quel musulman là? Vous ne connaissez pas si vous faites réflexion, vous début devant la porte de la cité Lakia. Vous trouvez un tas de jeunesse musulmane et vous trouvez un rêve complètement aussi. Vous posez une question, mais qui est un musulman dans ça là? Parce qu'il est là, il y a un trait musulman plus qu'il est musulman. Qui n'est arrivé? Qui nous pas seulement suivre lui, nous continuons reste de sa malpropreté que j'ai été, les autres commencent à gagner l'éducation, les autres sortir. Donc, à l'extrême, qui dit, monde peut venir superstitieux au dernier degré. Dernier degré. Et là, on trouve un commerçant, diable, djinn, tout ça là, commerçant, peut venir risque. La côte, là, on va dire Noël que je veux dire, fête là, on va dire récolte. Noël récolte, l'année récolte, non. Et une récolte 365 jours, diable. Tia kaso djimoun, l'ono diable, l'ono djinn. Qui fait? Ça, musulman, si tu es une superstition, facile, de mettre la main de se pose. On dirait, il y a des djinns en toi là. Pour dire, il y a le malade, la case, il arrête de dormir. Facile pour qu'aucun dit monastère. Facile pour abuser le musulman parce qu'il impédit son iman, il impédit son din, il impédit son éducation, il impédit la révolution ensemble. Nek Dieu bail. Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, laisse-nous tenter avec sa citoyen, il est facile pour mettre la main dans le poste musulman. Venez à l'Église, il peut trouver que ce n'est pas normal, peut suivre toi. Fini. Docteur, pas pour faire le bien, il finit malade. Tassez lui. Qui fait psychologiquement affecté. Et combien il fait ça? Combien il abuse le djimoun musulman? Et pour ça, djimoun musulman, punition ça. Allah peut punir de sa façon. Mais combien de djimoun, il trouve comment ça peuple, il vient facile, comment dire, ban brebis, comment dire, ban petit mouton dans la prairie. Loulou vini pas bizarre qu'elle les autres, ça prend les autres aller. Combien de djimoun, là, dans Maurice, djimoun qui connaît un petit d'éducation, il a apprendre des hauts tout. Peut venir, peut exploiter djimoun, peut escroquer djimoun l'argent. Un jour, un djimoun, il peut venir plein sur la misère, il a un tas d'argent. Mais il a un tas d'argent, comme il a un tas d'argent, il a un tas imbécile, ça qu'a été l'aime. C'est un bon djimoun. Sur l'islam, c'est faire namaz, faire bons enfants, mais c'est même pas pour apprendre lui. Alors ça, c'est punition ça. Ça, grand djimoun là, rentre sur la case. Grand djimoun là, dit, figure, sans je acteur ça. Ça acteur le film indien là pas acteur ça. Ça ban là qui est acteur. Ban businessman djinn. Ça quand il fait ce figure gagne paye, bah il a bien gagne paye. Qui n'arrive au Molana, bah il m'a dit. Après moi dis à toi. Quelle psychologie? Psychologue quand on gagne malade stress pas la balle côte ban qui n'a diable là. Je te plie comme psychologie du monde. Après moi dis à toi, bah là qui n'arrive li. Bah là commence à angoisser. Qui n'arrive li? Manger pas si bon. Tu fais quelque chose, tu as une cause, tu as un signal, mon madame, qui t'a trafiqué, qui l'a affecté comme ça.
téléphone, pas prendre téléphone, deuxième coup, pas prendre téléphone, troisième coup, pas prendre téléphone, moi, pour venir que toi encore, qui n'est arrivé. Tu la case pas normal, hein? Tu la case n'est pas normal. Mais bah, là, qui pouvait acheter? Bah, là, il paye. Il paye à Diab. Allah, il pas payé, c'est moi. Diab, il paye. À Cécilie, il paye à Diab. Ma c'est madame. Ce madame plie, Jahil qui lit. Ce madame n'arrête de dormir. Tifi n'arrête de dormir. Quand on pas dormir de la nuit qui arrive, hein, ou la santé bon. La santé commence à gâter. Ou peina, l'appétit. Ou pas bien. Ou commence à stresser. Tout petit tapage, tout petit craquement du bois, tout la lumière qui passait, le ciment, le tout diable même. Là, il finit, il dit, ouais, mon guette de la case, il y a un djinn. Il y a une famille djinn, pas un. Il y a une famille, papa, maman, enfants, dada, dadi, djinn de la case. Mettez-vous de sur place, ou un imbécile, ou pas un djinn, ou pas un imam, ou pas un non. Qui vous fait là? Que toute la case se veut que tu dois aller. Grand la case, ça, par millions. Pas qu'un tracas pour négocier aux autres. Comme ça, on vient, c'est un immédiat. C'est une belle business, c'est un plus extra qui moi ça dedans. Un seul coup, dans 2 jours, il ramasse sa famille net. Attends, nous pour négocier au djinn. Négocier, qu'est-ce que ça fait? J'ai dit, aller à cause d'Allah. Ça, Ibn Taymiyyah qui fait ça. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, quand Djimonti possédé par Shaitan, Ibn Taymiyyah rentré, Shaitan dit, attends, toi, ça m'a pu aller. Il dit, non, pas sortir à cause, moi, sortir à cause d'Allah. Ibn Taymiyyah pas dit, mais t'as un pitaille là? Pas si j'ai ça, lui. Mais ça n'a là, il peut négocier, lui. Il va vous dire, djinn là, aller à cause d'Allah, lui. Attends, mon fini cause d'Allah, là, banna peut dire, je peux d'accord pour aller, mais c'est ma coupe 4 moutons de 1 an. Un mouton 15 000 roupies. Des moutons 30 000. 4 moutons 60 000 roupies. En la case, hein. L'histoire là pour continuer là. Ça baille là, il y en a 3 frères. Il y en a Zan, il y en a Belfrère, il y en a la famille là, pour il y en a 10 la case là. Imagine 10 la case pour 60 000 roupies. Mais c'est mal, il fait 10 là, lui qui bizarre prend sa casse là pour faire ça, sadaqa. Pour Allah c'est mal. Parce que tawhid ça, pas pour dire shirk. Pas pour dire pour le djinn. Pour le faire pour Allah même. Parce que djinn là peut dire non, vous avez fait sadaqa pour Allah pour y aller. C'est moi je donne-moi l'argent. Ça niveau là, on est capable de venir imbécile, mon frère. Ça niveau là, on accepter ça qui a été le nonsense. Dis-moi fait lui. Il brille sa la case, il exploite sa famille, il exploite sa belle-sœur, il exploite sa l'autre frère. Une seule famille, 4-5 la case, multiplié par 60 000, 30 000, elle guette combien? Dis-moi comme ça, puis enrichi. L'ignorance du monde, la faiblesse iman du monde, de l'extrême. Soit on rentre dans la superstition, soit on vient à l'extrême qui finit maintenant de croire tout. Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous le peuple dans le juste milieu. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Le jour du Qiyamah, nous pouvons le juge pour sa ummat. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le juge parmi les prophètes qui lit pour témoin pour les prophètes. Et nous pouvons être témoins, les autres peuples, mais aujourd'hui frères en islam, tout ça faveur qu'Allah fait de nous payons tape coup de pied dans faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc frères en islam, nous avons, veut dire réalité lisier. Aussi nous avons réalité la sorcellerie, nous avons réalité maladie. Pas tout qui chose frère en islam à cause d'Allah, c'est en islam. Pas tout problème mettre ça au djinn. Ou bien le docteur, parfois ou chagrin, ou en colère. Tout ça fait ou gagne l'influenza ou djinn. Pas venir comme ça, dis-moi pour exploiter mon frère. Dis-moi pour exploiter tout ça. Première chose que vous besoin faire, quand vous êtes malade, Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous instruction Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait soin lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si capable pour cela, il y a un doigt qui fait dans le fait soin. Pour donner nous l'exemple, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah, ban juif fin empoisonnement, tiens sa poison là, pas pour finir. Mais qui fait ban faire lien? Pour lui donner l'exemple pour nous qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas nous vivre dans la vie, veut dire comment dire, miracle dans le monde imaginaire. Non, quand vous êtes malade, vous êtes un médecin. Vous êtes un médecin spécialiste. Vous avez un problème de ventre. Ou peut un problème concernant la tête, ou peut un vertige, ou peut un problème de la peau, ou al-get celui qui est dans le domaine, qui dans ce domaine al-get li. Quand le médecin finit de dire, peut pas rien. Là, ou al vient autre chose, ou al un psychologue. Quand on peut finir faire tous les tours, là, ou pose une question, attention, mon gain lisier. Parce que lisier les plus dangereux qui dînent. Lisier les plus dangereux qui dînent. Inch'Allah, nous pouvons passer au deuxième khutbah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc frère en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, oui, il crée le mal. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il descend sur Falaq, c'est pour ça qu'il descend sur An-Nas, c'est pour ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin subir, veut dire sa manigance de sa juif qui fin fait la sorcellerie le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais pas n'affecter lui un petit signe qui fin paraître pour qu'il ça vienne l'exemple pour nous qui Muhammad fin prend CV Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin maïli d'un pain fin c'est ça d'un puits si dans sa sorcellerie il faut qu'il y ait un djimoun normal qui est capable de la case mot un seul coup avec sa sorcellerie mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li Allah peut dire lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah qui Allah subhanahu wa ta'ala fin met ban gardien ange alentour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui protège lui contre ban petites choses qui n'est pas supposé affecter lui mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui arrive quelques moments vis-à-vis Aïcha radiyallahu anha il commence à oublier vers la fin veut dire sur l'époque le dunya alors pour rappelle-nous frères en islam qui oui la sorcellerie est réelle qui est réelle quelque chose qui est vrai Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire ruqya à travers surah Falaq à travers surah Nas donc la sorcellerie est réelle mais seulement nous besoin finir à consulter un médecin quand nous ne trouvons aucun problème là nous avons un djimoun kenadine un djimoun kenadine c'est qui ça un djimoun kenadine alors se repère tout djimoun kenadine parce que tout djimoun de l'apparence ou pas contre l'intérieur ou pas contre la vie privée ou pas contre qui les fait qui sont croyances qui sont pratiques ou trop les fait namaz ou trop les mettre un badjou ou trop les mettre un bonnet ou trop les la bob mais tout djimoun Kadjani, Shia, tout de l'apparence pareil. Au contraire, maintenant, quand on a plus respect, nous concerne, nous madame, tout Shia, madame qui met djilbab, met shadow, met nous madame, met saute, moi, c'est t-shirt. Trouvez? Alors, mais seulement l'apparence, difficile pour connaître les qui est djimoun, sincérité djimoun. Mais seulement un repère pour qui ou pour connaître, mais qui djimoun qui vraiment, Inch'Allah, qui pour tiao, qui pour soulager, d'après principe Allah, d'après principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Omar bin Khattab radiyallahu anhu peut dire si tu trouves quelqu'un veut dire en bref qui nous peut sa parole là si tu trouves quelqu'un qui fait un miracle peut manifester certains miracles alors évaluer sur la vie si tu trouves lui d'après sunna c'est un faveur Allah subhanahu wa ta'ala loli c'est un karama mais si tu trouves sur la vie pas d'après sunna c'est un shaitan là on prend une décision ou get bail si bail là sur la vie d'après l'obéissance à Allah ce salat d'après sunna, ce la vie, ce madame d'après sunna, ce enfants d'après sunna, ce travail d'après sunna, Inch'Allah, on fait bismillah, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il met sa bonne qualité du monde là aussi qui est là pour soulager difficulté du monde, mais dans 10, 9 exploits du monde, un qui sincère, comment pour remarquer, c'est quand on get sur la vie sur madame, la vie sur les enfants, ou get sur façon vivre, ou get comment ils travaillent, sur source l'argent, ou get tout ça là, on trouve d'après sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait bismillah wa alayh, avec bien sûr conseil, ban du monde qui ont confiance les autres, là, Inch'Allah, on gagne soulagement par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lisez, frères en islam, lisez, c'est le mal qui s'écrit, qui est très dangereux. Parce que, ou madame capable de maîtriser l'eau, ou madame pas pour faire sorcellerie l'eau normalement, ou monsieur pas pour faire diable l'eau, c'est ou enfants pas pour détruire avec la sorcellerie normalement, dans la case, une famille soudée, mais seulement ou madame capable de maîtriser l'eau, ou capable de maîtriser l'eau aux enfants, ou capable de maîtriser l'eau au propre corps. C'est pour ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous ban adab. Tout d'abord, nous besoin développer sa ban adab dans nos propres cases, montrer les enfants faire masha'Allah. Montrer les enfants, dire masha'Allah. Pas montrer les enfants, dire taï. Waouh! Ça, akhlaq kafir, ça. Akhlaq ban ignorant ou bien ban kuffar. Waouh ou bien taï, pas font partie de nos akhlaq, ça. C'est pas l'extrême, ça. Parce que sa première, veut dire, sa première l'émotion, la même qui disait la sortie. Mais si on dit waouh, ben ou masha'Allah, il n'y a aucune valeur après ça. Parce qu'il finit sortie. Ou besoin de montrer lui dans ce moment d'étonnement, masha'Allah, ça lui bloque ça, le danger qu'il y a là peut sortir. Ça le mal, ça flèche, comme on ulama fin dire, ça flèche qui pour, veut dire atterrir, l'écho ça dit mon, il finit protégé par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dire masha'Allah, montrer lui dans ce étonnement, dans ce moment, veut dire qu'il peut éblouir, dire masha'Allah.
ou bien tabarakallah. Tabarakallah. Apprendre tabarakallah ou bien masha'Allah. Il y a des ulama qui, comme on peut étonner par mon propre, veut dire l'écho, comme par mon propre l'argent, comme on peut compter mon argent, on peut guetter, moi on peut étonner. Ou bien quand on peut déshabillement, on peut étonner avec mon l'écho, comment il est joli. Ou bien on peut étonner avec mon beauté, on peut étonner avec quelque chose qui pour moi, me dit masha'Allah. ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله سورة كهف. Alors donc ban ulama, il y en a beaucoup ban ulama fait la différence entre masha'Allah et tabarakallah. Donc si quelque chose me peut émerveiller par mon propriété, me dit masha'Allah. Mais seulement quand on trouve quelque chose qui n'est merveilleux dans le monde, إذا رأى أحدكم ما يعجبه في أخيه فليبرك فيه. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire, si vous trouvez quelque chose dans vos frères qui veut dire étonnou, fin attiéou, qui vous fait demande Allah barakat pour lui dire barakallahu fik. Barakallahu fik. Dire barakallahu fik. Alors si vous trouvez dans vos enfants, si vous trouvez dans vos frères, dans vos familles, dans un frère musulman, vous dites barakallahu fik. On trouve dans l'argent, on trouve vite quand joli le tout barakallahu. Eh, qu'est-ce dire barakallahu fik. Alors ça c'est adab qui veut dire qui enseigne aux familles. Mais aussi frère en islam, c'est un adab qui impose l'oban du monde à l'autour de vous. Quand là qui vient laver autour, ou bien voisine qui vient, ou bien du monde pas connaît que sorti vient, c'est pas une manière beaucoup du monde pas din, pas akhlaq. Alors quand je pour venir, premier quelque chose, moi get petit là, moi get oh yo. Fini. Là on trouve finalement les enfants bien malades à ICU après le mot. Oh yo, qui n'arrive ou bien impose les autres ou droit ça au had depuis Allah ça. Qui kala mo permet motiver baba pour guetter rendre service ou dire masha'Allah. Rendre service mo rappelou dire masha'Allah quand on trouve li dire barakallahu fiha dire quand on vini si vous trouvez un monde qui pas comprend pas mais nos enfants devant lui ça ou hak ça. Ça ou hak ça. Vous pas capable à cause pour faire un monde plaisir ou mettre la vie ou baba en danger. Ou mettre ou richesse en danger, ou mettre ou la santé en danger. Alors donc c'est une de bonnes précautions qui nous besoin prendre pour éduquer nous-mêmes, éduquer nos familles, éduquer les musulmans pour dire masha'Allah et tabarakallah. Deuxième adab qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous, oui Allah fait dire dans le Coran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah se faveur raconter. Avec qui ça hein? Ou raconte avec du monde pour risquer là haut? Non. Ou raconte avec ban salihin, man di bon pieux, qui peut faire dua pour, qui peut dire oh Allah, préserve sa richesse, préserve sur la santé, préserve sa dimon dans l'obéissance à Allah. Mais ou pas raconte faveur Allah le haut avec jahil, qui pourrait se léquer le haut. Ou bien, tout le temps, God veut dire ça dans sa façon. C'est pour ça qu'il trouve dans Surah Yusuf alayhi salam. Quand Yaqub alayhi salam peut dire Ya baniya, la tadkhulu min babin wahidin. وادخلوا من أبواب متفرقة. Oh mes bons enfants, combien d'enfants il y a? Des dizaines. Pas rentre dans une seule la porte, mais rentre dans plusieurs la porte. Qui fait hein? Partir lisier du monde les autres. Parce qu'ils ont jolis enfants ça. Yaqub alayhi salam, ce bons enfants c'était des jolis enfants et plus jolis Adam, c'était Yusuf alayhi salam. Mais toujours ces bons enfants physiquement, de beauté, de extra, de l'apparence, mais partir lisier du monde l'autre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin donne nous l'enseignement, mais c'est pas qui est arrivé. Nous montrer faveur Allah avec Jahil, finalement, du monde mettre l'isier nous, créer l'ennemité avec nous, piège nous, faire nous du tout. Donc ça c'est une de bonnes adab, une recommandation pour nous protéger nous contre l'isier, c'est que nous garde nous le profil, nous protège faveur Allah nous raconte ça avec ban proche qui vous fait droit pour nous. Mais ne pas dire ça avec des gens qui jahil ou bien qui n'a rempli avec jalousie, rempli avec l'ignorance, rempli avec shirk. Ne pas dire ça avec des gens là parce que ça pouvait être un problème pour nous. Donc frère en islam, comme ça qui nous protège nous contre l'isier et ruqya. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne nous ruqya. Alors ruqya frère en islam, surtout surah falaq, surah nas. Surah falaq, surah nas, c'est une surah qui servit pour ruqya. Suratul Fatiha. هي الرقية محمد صلى الله عليه وسلم بديها سورة الفاتحة l'imam c'est un ruqya ou lialo ou parle de djimoun lialo quand on le djimoun pour lialo quand on pas capable quand on sentit ou qu'on lit il pas faire l'effet on fait aux efforts ça sunna ça principe moi pas capable fier djimoun parce que dans l'islam pas montrer nous fier djimoun qui chose qui m'ont capable faire mon lame ça c'est meilleur akhlaq qui islam fin de nous qui nous pas tal la meilleure djimoun quand on pas capable
quand Shaitan il possède moi, comment vous lire moi? Les là, on fait un djimoun lire, ou bien comment on ignore, ou pas qu'on lire, les là, on a un frère qui doit sunna pour lire au moins, oui, dans ce moment-là, oui, ben dire, nous faire ruqya, nous pas tomber dans le shirk, nous servir ce que Allah fait de nous, ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait de nous, qui est une solution que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait de nous, attendez, qui nous besoin ben nous avec ça de l'eau, qui nous besoin servir ruqya sur la falaq, sur la nas, sur la fatiha, ça c'est une petite chose qui nous servit, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre une petite chose pareille, mais aussi frères en islam, pour une protection qui nous capable protéger nous-mêmes contre l'isier, contre la sorcellerie, c'est dua, ad-dua huwa al-ibada, demande Allah subhanahu wa ta'ala protection. Demande Allah subhanahu wa ta'ala protège nous madame, protège nous bonnes enfants, protège nos richesses, protège nous la santé. Dua, ça même plus grand ibadat, ça même succès croyant dans dunya d'akhirat. Pour ça, Inch'Allah, on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq. Walhamdulillahi, bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa aqim as-salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.